Grande est notre joie, grande est ma joie de nous retrouver dans le cadre de ce nouveau numéro de Kairos Scriptura. Un cadre, une belle émission dans laquelle nous parlons de réalité du temps de la fin. Avant toute chose, nous allons prier. Père éternel, nous te remercions. Merci pour cette occasion que tu nous offres de se retrouver encore pour parler de ta part. Comme tu avais dit au prophète Daniel, scelle ce livre de la prophétie et lorsque les gens liront cela à la fin de temps, la connaissance augmentera. Seigneur, nous croyons qu'au travers de ce numéro, qui n'est pas un numéro de moins, qui n'est pas un numéro de plus, tu vas nous parler, tu vas nous enseigner, nos écailles vont tomber et tu vas nous faire comprendre les échéances et les réalités du temps de la fin. En ton nom puissant, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur l'Empire romain restauré sous l'angle prophétique de Daniel 7. Dans le numéro précédent, nous avons parlé profondément sur les 4 empires universels et ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Si vous voulez avoir les détails sur les 4 empires universels, en tout cas, il faudrait aller consulter notre chaîne YouTube et vous allez trouver cette émission. Alors aujourd'hui, je vais toucher un point très important. L'Empire romain restauré sous l'angle prophétique de Daniel 7. Mais bien sûr, il faudrait que nous puissions toujours nous fixer par rapport à nos tests de base. Nos tests de base, c'est Daniel 2, du premier verset jusqu'au verset 49. Nous avons également Daniel 7, du premier verset jusqu'au verset 28 et nous avons Apocalypse 13, le premier verset. Alors quand vous allez lire tous ces tests-là, vous allez comprendre la quintessence de ce que nous sommes en train de parler. Et s'il faudrait quand même récapituler que dans la statue que Daniel a expliquée à Nabuchodonosor, parce que c'était la vision de Nabuchodonosor, il y a bien sûr 5 parties ou 4 empires, l'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Mais au bas de la statue, ça veut dire au niveau de jambes, les jambes qui étaient en fer et en argile, qui représentaient bien sûr l'empire romain. Mais on dit qu'au niveau de pieds ou au niveau des orteils, c'est aussi en fer et en argile qui représente l'empire romain reconstitué. Il est très important de traiter la notion de l'Empire romain restauré ou de l'Empire romain reconstitué pour comprendre bien sûr le royaume ou l'Empire antéchristique ou l'Empire de l'Antéchrist. Alors, sans plus tarder, nous allons quand même consulter, approfondir les Écritures et nous faire comprendre certaines réalités et certains mystères. Nous sommes dans Daniel 7. Et pourquoi Daniel 7? Parce que le chiffre 7 est un chiffre quand même très important sur le plan chiffrologique. Parce qu'il faudrait toujours savoir que lorsque nous traitons les notions eschatologiques, il est toujours très important de recourir à certaines sciences auxiliaires comme la chiffrologie, comme la gematria. Et nous allons quand même parler du chiffre 7. Le chiffre 7, dans la Bible, c'est un chiffre important. Le chiffre 7 symbolise la perfection divine. Ou également, ça symbolise aussi la perfection de Dieu ou les choses de Dieu par rapport à la terre. C'est qui le rapport de choses divines par rapport à la terre. C'est pour cela dans la Bible, l'histoire de l'Église dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3 est traitée au travers les 7 églises qu'on appelle aussi les 7 âges de l'Église. Et la Bible peut être subdivisée en 7 parties qu'on appelle aussi les 7 dispensations bibliques. Lorsque vous ouvrez votre Bible dans Éphésiens 4, 4 à 6, on se rend compte que la Bible nous présente là 7 piliers de la foi. Pourquoi 7 revient toujours? Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection divine ou le chiffre qui représente le rapport entre le divin ou les choses divines avec la terre. Et la Bible va plus loin pour nous présenter dans le livre de Genèse, lorsque notre Dieu, notre Seigneur, a eu à
créé le monde pendant 6 jours, le ciel et la terre ont été la création, l'œuvre de la création a été créée en 6 jours, il va se reposer le 7e jour. D'où le chiffre 7 peut aussi symboliser le chiffre du repos. Toujours dans la même Bible, on nous montre que Joseph, qui était fils de Jacob, il va obéir à Dieu. Et il y a 6 étapes dans l'obéissance de Joseph. Mais en contradiction, ou je peux dire en opposé, lorsqu'on parle de Jésus, puisque Jésus, il est l'antitype de Joseph et Joseph est le type de Christ, Christ va accomplir 7 étapes dans son obéissance. Le chiffre 7 qui revient de temps en temps. Et toujours dans la Bible, parce que nous parlons de ces chiffres 7, dans les livres d'Apocalypse, nous voyons comment est-ce que le chiffre 7 est en train de revenir. Parlons bien sûr des jugements de Dieu ou des jugements divins qui auront lieu au temps antéchristique, qui auront lieu pendant l'empire de l'antéchrist qui va durer pendant 7 ans. On nous parle par exemple de 7 coupes de la colère de Dieu. On nous parle bien sûr de 7 tonnerres. On nous parle dans la Bible, à part le 7 tonnerres, à part le 7 coupes de la colère de Dieu, on nous parle de 7 trompettes. Et la Bible ne s'arrête pas là. Quand vous ouvrez dans le livre d'Apocalypse, on nous parle de 7 sceaux. Et le chiffre 7 revient toujours. Et d'ailleurs, le premier sceau représente lui-même l'antéchrist. Lorsqu'on va toucher la partie où nous allons parler de 7 sceaux, nous allons bien sûr approfondir là-dessus. Et puisque le chiffre 7 traite toujours des réalités ou de choses divines ou de choses ayant trait avec le divin, on nous parle des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Et pour parler, parce que le chandelier, dans le symbolisme biblique, le chandelier représente bien sûr l'Église. Et la Bible nous parle de 7 chandeliers dans les livres d'Apocalypse. Et on voit le chiffre 7 revenir toujours. Et lorsque Pierre pose la question à Jésus, combien de fois on doit pardonner, et Jésus va utiliser un nombre qui se rapproche bien sûr avec toujours le chiffre 7. D'où vous comprenez que le chiffre 7 est en train de revenir de temps en temps dans la Bible. Et pour parler toujours des alliances entre Dieu et bien sûr son peuple, ou Dieu avec les hommes, la Bible nous présente 7 types d'alliances dans toute la Bible. Pourquoi? Parce que le chiffre 7 traite des affaires divines en rapport avec la terre. Donc vous comprenez que c'est un chiffre très important. Et quand nous touchons Daniel 7, il faudrait comprendre que le livre de Daniel, c'est un livre prophétique et on ne peut pas en tout cas exploiter Daniel 7 sans pourtant aussi toucher ce qui est lié à la chiffrologie. Mais aussi le chiffre 7 peut aussi symboliser le mal. Ça peut symboliser le mal ou même la perfection dans le mal. Et vous allez trouver qu'il y a des tests de la Bible où il y a des réalités de la Bible qui nous rapprochent à ça. Et je vais prendre un cas spécifique, c'est dans les évangiles. Le Seigneur Jésus dit, lorsqu'on chasse un démon et il s'en va, il part chercher 7 autres. Ça, ce n'est pas la perfection dans le bien ou la perfection divine, mais c'est la perfection dans le mal. Il part chercher 7 autres esprits plus méchants et plus redoutables que lui, afin que la situation de la personne puisse être pire qu'avant. Donc, vous comprenez un peu les contours ou les réalités qui vont de pair avec le chiffre 7. Et toujours dans les évangiles, il y a une femme, Marie de Magdala, dont le Seigneur Jésus va expulser, dont le Seigneur Jésus va chasser 7 démons. Pourquoi 7 démons? Parce que ça représente la perfection dans le mal ou la perfection du côté négatif. Alors, revenons rapidement à Daniel 7. Et j'aimerais que quelqu'un qui nous suit puisse prendre Daniel 7, verset 3 jusqu'au verset 7. Mais également prendre Daniel 7, du verset 19 jusqu'au verset 24. Alors nous allons très bien comprendre cela. Et la Bible nous dit dans Daniel 7, verset 7, qu'il va apparaître un royaume, un animal qui est redoutable. Permettez-moi de faire un lien parce que j'ai dit
un royaume, parce que cet animal-là représente bien sûr un royaume. Il va apparaître un animal redoutable. Et là, pour essayer de rafraîchir notre mémoire, on se rend compte que déjà dans Daniel 7, on nous parle de 4 animaux que nous avons parlé et nous avons approfondi lorsque nous avons parlé de 4 empires universels. Alors, on parle d'un 4e animal et cet animal était incroyable. Il était fort. La Bible est en train de dire qu'il avait des dents de fer et il était en train de fouler aux pieds tout ce qu'il trouvait sur son chemin. Et on commence maintenant à donner les caractéristiques de cet animal. On dit cet animal qui apparaît, il va avoir sur sa tête, il aura 10 cornes. Ça, c'est Daniel 7 qui le dit. Il aura 10 cornes. Et là, recourons rapidement au symbolisme biblique parce que dans la Bible, lorsqu'on parle de la tête nous représente toujours un royaume, un système. Donc vous comprenez que l'Empire romain restauré ou l'Empire romain restitué, que nous sommes en train de parler ici, c'est un système qui va venir. C'est un royaume qui va venir. C'est un système politico-économique, voire même un système politico-économico-religieux qui va être établi par l'Antéchrist. Revenons dans Daniel 7 et nous allons comprendre cela. On dit que la tête avait 10 cornes. La tête, c'est le royaume, c'est le système. Et les 10 cornes ne représentent que 10 rois. Plusieurs biblistes et plusieurs commentateurs bibliques disent que c'est la succession de rois, c'est la succession de chefs qui viendront dans le monde, qui vont précéder d'une certaine manière l'Antéchrist avant que l'Antéchrist vienne prendre possession et régner sur la terre. Rappelez-vous, nous avons eu une émission ici sur les 70 semaines de Daniel. Et dans Daniel 9, que nous avons exploité dans ce numéro-là, on avait dit qu'au milieu de la semaine, l'Antéchrist va faire cesser l'adoration. Et il y aura la désolation, comme on n'a jamais trouvé sur la terre. Et Daniel 9 est en train de nous dire quelque chose de très important, que l'Antéchrist fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine. Ça veut dire que l'Antéchrist ne va pas régner seul. La Bible le présente dans le livre de Daniel comme étant le chef d'un peuple. Un chef qui va avoir plusieurs alliés. Un chef qui va être accompagné militairement, politiquement, religieusement, par plusieurs autres personnes, grandes personnalités de ce monde qui seront derrière lui. D'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, on nous dit clairement que le roi de la terre, ils vont remettre leur pouvoir à l'Antéchrist. Pour revenir, que la tête dont on parle dans Daniel 7, cette tête-là a 10 cornes, la succession de rois. Ça, c'est la première explication. Mais la deuxième explication est que le 10 cornes représente bien sûr 10 rois qui seront en alliance avec l'Antéchrist. Et lorsque vous arrivez dans Daniel 7, 19 à 24, la Bible nous dit que une petite corne va apparaître au milieu de 10 cornes qui étaient sur la tête de l'animal, de cette bête horrible qu'on trouve dans Daniel 7. Et la petite corne qui va apparaître, on commence à donner ses caractéristiques. On dit qu'il a des yeux. Pourquoi on dit que la Bible est en train d'insister sur les yeux? Parce que déjà dans le symbolisme biblique, une corne représente un roi. Ça veut dire que les 10 cornes, ce sont les 10 rois. Et la petite corne, il a des yeux. Pour dire tout simplement qu'il aura un regard, il aura une ascendance, il aura une vision, une perspective que les autres n'auront pas. Il aura des yeux et il aura une bouche et il va parler avec arrogance. Pourquoi ce détail? Tous les détails dans les livres prophétiques et eschatologiques sont très importants. Il parlera avec arrogance parce que l'Antéchrist, c'est l'adversaire de Christ. L'Antéchrist, c'est celui qui va défier Christ. C'est celui qui va défier même le sacré. Lui, avec le faux prophète, ils vont même défier le sacré. Parce qu'ils vont aller dans le lieu saint, dans le saint de saints. Ils vont offrir un animal qui n'est pas un animal sacrificiel dans le rite juif.
Et cela va amener une très grande désolation. Il a une bouche qui parle avec arrogance parce qu'il va parler et il va faire la guerre contre les saints. Et Daniel 7 le décrit si bien dans Daniel 7, 19 à 24, qu'il va faire la guerre aux saints. Et il sera vainqueur sur eux. Et la petite corne représente bel et bien l'antéchrist. Parce que il n'y a aucun roi qui va aller directement faire la guerre aux chrétiens. C'est vrai que lorsqu'on a parlé des précurseurs de l'antéchrist, tous les précurseurs de l'antéchrist, ils font toujours soit de la guerre aux juifs, soit de la guerre aux chrétiens. Mais ici, spécifiquement, en ce qui concerne cette petite corne, l'église de Jésus est déjà enlevée. Et en ces temps-là, les chrétiens qui vont rester, l'antéchrist va leur poursuivre. L'antéchrist va mener des véritables croisades, une véritable guerre contre ces saints. Et on donne encore d'autres détails sur la petite corne. Lorsque cette petite corne va apparaître, 3 cornes vont tomber, ou 3 rois vont tomber. Ils vont rester comme 8, ou 8 cornes, ou 8 rois. Et c'est en ce moment-là que lui, l'antéchrist, il sera différent. La Bible dit, il sera différent des autres cornes. Il sera différent des autres rois. Pour dire tout simplement que les autres vont prêter allégeance à l'antéchrist. Alors, comprenez avec moi que l'empire romain restauré, c'est sur cet empire-là que le royaume de l'antéchrist va se baser. Mais vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que l'antéchrist ne bâtit pas son royaume aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'il ne bâtit pas son royaume en Russie ou dans n'importe quel pays? Parce que l'empire romain a une portée prophétique. D'ailleurs, rappelez-vous que l'empire romain, c'est sous l'empire romain que le Seigneur Jésus va être crucifié. Là, je parle de l'empire romain historique. Et lorsqu'on parle de l'empire romain historique, nous avons l'empire romain de l'Orient et nous avons l'empire romain de l'Occident. Et lorsque vous prenez l'empire romain de l'Occident, l'empire romain de l'Occident a connu sa chute précisément le 4 septembre 476. Et cette date marque bien sûr la fin de l'Antiquité. Et quand l'empire romain de l'Occident a connu sa chute ou sa décadence, c'était à l'occasion de l'abdication d'un roi, c'est le roi Romulus Augustule. Lorsque le roi Romulus Augustule a fait l'abdication, c'est en ce moment-là que l'empire romain d'Occident va connaître bien sûr sa chute ou sa décadence, et cela va marquer la fin de l'Antiquité. Et l'empire romain de l'Orient va continuer. Et lorsque les Turcs vont prendre Constantinople, ça sera la fin du Moyen-Âge. Et cela a eu lieu précisément le 29 mai 1453, lorsqu'il y a eu la chute de Constantinople par le sultan ottoman Mehmet II. Et cela va marquer la fin, bien sûr, du Moyen-Âge. Vous comprenez que l'empire romain marque le temps. Ça veut dire que l'Antiquité a pris fin avec la chute de l'empire romain d'Occident, et le Moyen-Âge va prendre fin avec la chute de l'empire romain d'Orient. Ça veut dire que sous cet empire romain, il y a toujours des éléments hautement prophétiques qui se passent. C'est pour cela, lorsque l'Antichrist va venir, lui également va venir établir son royaume sur un empire romain restauré ou un empire romain reconstitué. Pourquoi? Parce que déjà l'empire romain sur le plan historique, ça couvrait l'Afrique du Nord, la France, l'Italie, l'ancien empire grec était inclus dans l'empire romain. On peut même prendre l'Angleterre. Et cet empire romain allait jusqu'au niveau du Moyen-Orient, jusqu'en Turquie. Tout ça, c'était l'empire romain. Et pour comprendre que la prophétie est en train de s'accomplir, avant même de parler de cette prophétie qui est en train de s'accomplir, il y a un héritage de l'empire romain. Aujourd'hui, quand on parle de la démocratie, c'est l'héritage de l'empire romain. Aujourd'hui, lorsque dans l'armée, on parle des régiments, de généraux, de bataillons, tout ça, c'est
l'héritage de l'Empire romain. On dit même que la publicité moderne a été inventée dans l'Empire romain. On parle même de la restauration rapide a été inventée dans l'Empire romain. On nous dit que tous les systèmes politiques que nous avons aujourd'hui tirent d'une certaine manière sa source dans l'Empire romain. Que ce soit même le droit moderne que nous avons aujourd'hui, le code juridique que nous avons aujourd'hui tire son origine de l'Empire romain. Les systèmes économiques, mais aussi l'Empire romain a eu une grande influence sur la diffusion du christianisme. Si le christianisme est allé partout dans le monde, c'est lorsque Constantin, à partir du IVe siècle après le concile de Nicée en 325, qu'il va prendre la décision d'amener l'église de Jésus-Christ partout dans le monde. Et même lorsqu'on parle de l'église catholique romaine, on fait allusion toujours à cet héritage de l'Empire romain. Et c'est sur base de toutes ces évidences que l'Antéchrist aussi, lorsqu'il va venir, il va bâtir son empire sur l'Empire romain restauré, qui représente bien sûr aujourd'hui déjà sur le plan prophétique des choses qui se passent. Et là, j'aimerais vous dire qu'en 2008 déjà, on avait créé l'Union pour la Méditerranée. L'Union pour la Méditerranée qui regroupe 42 pays, 27 pays de l'Union européenne, plusieurs pays de l'Afrique du Nord, plusieurs pays du Moyen-Orient qui composent l'Union de la Méditerranée. Vous pensez que c'est un hasard? Cela a été créé précisément pour permettre à l'Antéchrist, lorsqu'il va venir, qu'il trouve déjà un royaume bien préparé, qui a déjà une assise. Et lorsqu'on arrive en 2019, on va créer une alliance pour la Méditerranée ou une alliance pour la gestion, pour la coopération au niveau de la Méditerranée qu'on a créée en 2019. Tout ça, ce sont des évidences qui montrent que l'empire de l'Antéchrist est en train déjà de se préparer. Et quand vous ouvrez Apocalypse 13, le verset 1er, on nous montre clairement que la bête qui monte de la mer, qui représente bien sûr l'Antéchrist, il aura sur lui, il aura 7 têtes. Et sur ces têtes-là, il y aura 10 cornes. Et ces 7 têtes auront des noms de blasphème. Et sur chaque corne, il y aura bien sûr des diadèmes ou de couronnes. En comparaison ou en parallélisme direct avec ce qu'on a trouvé dans Daniel 7, verset 7. Et qu'on trouve également dans Daniel 7, 19 à 24. Pour vous dire que ce ne sont pas des histoires. Ce n'est pas une science-fiction. L'Antéchrist est en train de se pointer à l'horizon. Mais qu'est-ce qui le retient? Ce qui le retient, c'est parce que l'Église n'est pas encore enlevée. Quand l'Église de Jésus-Christ sera enlevée, la Bible nous dit clairement dans les Écritures pauliniennes que cet impie apparaîtra avec la puissance de Satan pour faire toutes sortes de prodiges et des miracles. Mais il faudrait que celui qui le retient ne puisse plus être là, ne puisse plus exister. Alors, le premier saut sera amorcé et l'Antéchrist va entrer en jeu pour régner de main de maître sur la terre pour une période de 7 ans. Et pour qu'il règne, il va s'asseoir sur un empire. Et son empire sera bien sûr l'Empire romain restauré. Et cet Empire romain sera restauré sur le fossile, sur les vestiges de l'Empire romain historique que nous connaissons. Que le Seigneur nous bénisse. Vous qui avez suivi ce programme, nous espérons que vous avez reçu de la matière et vous avez eu suffisamment de la connaissance. Avant de finir, j'aimerais faire cet appel au salut. Toi qui as suivi ou qui suis ce programme, et tu te rends compte qu'en suivant cela, que nous sommes dans des temps dangereux et que l'un de ces 4 matins, le Seigneur Jésus peut revenir. Dans quel état il peut te trouver si tu ne l'as pas encore dans ta vie? Alors, j'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je compris qu'il n'y ait plus du temps et que tu es en train de revenir. Aujourd'hui, je prends la résolution de tout abandonner, de laisser ma vie entière, de laisser ma vie passée, de laisser ma vie mondaine pour te suivre. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie. Je reconnais que je suis pécheur et j'accepte l'œuvre rédemptrice et l'œuvre expiatoire que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Si vous avez fait cette prière, croyez que le Seigneur Jésus-Christ vous a sauvé. Shalom et que le Seigneur Jésus nous bénisse. À la prochaine.